sans tarder, donc, nous allons passer à Madame Dami, maître de conférence à l'Université de Annaba, pour débattre encore. Merci, Monsieur le Président. Je remercie vivement Monsieur Kadri de m'avoir fait plaisir d'assister à cette thèse. Donc, d'autant plus que c'est un peu mon domaine. Je remercie ma collègue, professeur Bergem, de m'avoir sollicité pour assister à cette thèse-là. Donc, moi, je remercie la candidate, c'est vrai, sa thèse, elle est très riche. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous avez fait beaucoup de... Par exemple, moi, à mon avis, que la dernière partie, c'est-à-dire les tests biologiques, étaient de plus. Vous avez fait assez de caractérisation. D'autant plus que je ne sais pas, parce que votre spécialité, elle est loin, c'est-à-dire que je ne sais pas. C'est un simple avis. Donc moi, je vais commencer, bien sûr, une thèse pour 7 jours des imperfections. Quelque chose à comprendre, des questions à voir. Donc moi j'ai séparé là où il y a des remarques, c'est là où il faut intervenir pour corriger, donc je vais vous le donner après, et les questions. Donc moi je pense que avec le titre, on commence avec le titre, vous dites les complexes métalliques du méthoxyphényl N-sulfate avec CU, donc avec le... D'accord. Parce que ça ne sonne pas avec CU directement. Donc, je passe à l'introduction, la page 1. Moi, je ne suis pas d'accord avec le début de la phrase. D'accord. Le début, tout d'abord, la chimie est seule, peut-être. Non, on ne commence pas une phrase avec tout d'abord. D'accord. Surtout pas une introduction. Donc, lors d'une introduction, non, pas de... Il faut reformuler cette phrase, s'il vous plaît. Je passe directement à la page 7. À la page 7, moi, je remarque, je ne sais pas, mais ça se répète à la page 8, à la page 9, à la page 10, ça se répète. Je ne sais pas si j'ai la bonne version ou vous avez fait une nouvelle version, je ne sais pas. Mais on dirait que vous avez trop traduit de l'anglais au français, en utilisant le Google directement. Il y a trop de phrases qui sont... Par exemple, là, vous dites... par exemple, je vous donne à la page 7, vous dites de telles fonctionnalités entourant l'atome de métal central sont appelées ligands alliés à partir du verbe latin ligar. C'est une phrase complètement mal dite, là. On dirait que vous avez... On dirait que vous avez traduit de l'anglais. Il y a trop de traduction de l'anglais. Du coup, vous faites perdre le sens de la phrase. D'accord? Donc, ça se répète aussi à la page 8, tout de suite après. Il y a le premier paragraphe, il est complètement mal rédigé, je dirais. Donc, vous dites au composé de coordination, une grande importance a été accordée, donc une grande importance a été accordée au composé de coordination, mais pas au composé. Il faut savoir toujours qu'on commence toujours par le sujet, le verbe, le complément d'objet. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas vu dans la phrase. La phrase, le début de la phrase. Kate ben dit, au composé de coordination, une grande importance a été accordée dans des... Je préfère une grande importance a été accordée au composé de coordination. Toujours dans le même paragraphe, juste après, vous dites, il a été également en mesure de distinguer les isomères cis et trans, qui sont maintenant connus sous le nom de cisplatine et de transplatine. Vous auriez dû directement entrer dans... parler du cisplatine. Le premier paragraphe, de toute façon, j'ai mis donc là où vous devez intervenir.
En page 12, et les textes sont trop collés, hein, les imperfections, parce que n'oubliez pas, donc, comme l'a si bien dit mon ami Melika, donc il ne faut pas oublier que cette thèse va online et c'est inadmissible qu'elle soit avec des fautes d'orthographe ou les là qui les mots. Donc il faut essayer de reprendre votre thèse. Il y a trop de mots qui sont collés, d'accord? Ouais. Oui, la version du Word نتاعك. Donc fais la page 12. Fais la page 11 avant, vous dites quand le mot, vous dites qu'est-ce que vous voulez dire par l'exaltation de la stabilité d'un complexe. Je te redis quelle exaltation. Page 11, c'est le mot. Ouais. Donc on passe à la page 12. Qu'est-ce que je vais marquer à la page 12? Voilà. À la page 12, vous parlez bon, l'année vous avez parlé des ligands, la classe des ligands. Donc les ligands, il faut l'année la biblio qui chouille à mélanger quelque chose. Donc les ligands, on les classe par les ligands, donc monodontes, bidontes, tridontes, on va dire que les polydontes, on va dire les pontons, on va dire les kélates, on va. D'accord, on dit quelque chose, donc on dit direct les pontons, les kélates. D'accord. Vous dites aussi, il y a, donc vous parlez des ligands ambidentés. Maintenant, je vais les ligands ambidentés. Vous dites, il y a aussi des ligands qui peuvent se lier au métal par un atome d'oxygène ou par l'atome d'azote. Ce ligand se nomme nitro. Il se nomme nitrito. Là, il faut dire de quel ligand il s'agit. Bon, déjà, ils sont beaucoup plus utilisés. C'est le NO2. D'accord? C'est le NO2, c'est ce ligand-là. Il y a un doux, donc O, N, O. Donc, il peut se lier par l'oxygène, il se nitro, ou par l'azote, il se nitrito. Donc, il faut dire, il y a des ligands qui peuvent se lier. C'est le ligand. Et il y a le ligand NO2, par exemple. قلت لك لهنا il faut نحطيت لك l'annexe 6, on devait corriger, on doit faire un annexe pour enlever, je sais pas, vous faites ça. Oui, on le fait, maintenant on le fait. C'est le canot classique. Donc vous avez choisi une famille bien définie de ligands que vous avez utilisés. Pourquoi vous avez utilisé ces ligands? Le ligand, c'est le fonamide déjà connu comme des ligands bactériostatiques. L'oxazolidinone aussi, des molécules oxazolidinone seules et c'est le fonamide seul. Et c'est pour ça que c'est de l'intérêt biologique. C'est une molécule qui est riche au site actif. C'est une molécule qui est riche au site actif. Aussi pour la complexation ensuite avec les ions métalliques. Et disponible. Voilà. Et disponible. C'est ça le plus important. Les diapothèques, vous avez ignoré la bibliographie sur les complexes d'une façon générale. Vous n'avez pas donné trop d'importance à la bibliographie, fait le mémoire qu'il y a. بصح في لي ديابوتيك ما عطيتيلهاش دخلتي directement ce que vous avez fait à votre travail. Donc c'est pas, vous n'avez pas donné assez de renseignements sur les complexes organométalliques, surtout les complexes des métaux de transition. Et là c'est le plus important parce que les complexes des métaux de transition ils sont très intéressants, surtout avec les ligands que vous avez choisis. Mais les diapos,
Tellement que tu voulais faire vite dans notre lit à DTL. Donc, vous avez utilisé l'éthanol comme solvant. Pourquoi? Difficilement à évaporer. Constante électrique à peu près moyenne. Puisque Voilà, mais utilise le méthanol. la même chose. Pas de différence. Pourquoi on fait le choix de... Alors, tu dirais que tu as utilisé l'éthanol? Non, j'ai étudié les synthèses de complexes et les températures d'évaporation de solvant d'après. C'est pour ça les Est-ce que vous avez fait un test de solubilité? Non? Bien sûr, il faut les gants et les liants métalliques sur les Voilà, on choisit un ligand, voilà, on choisit un solvant, voilà, non, il faut donner D'accord, on choisit donc selon sa polarité, parce puisque vous avez utilisé l'UV visible, donc parce que vous avez choisi un solvant qui n'absorbe pas dans ton domaine d'études. Et le troisième point, il dissout très bien et le complexe et les métaux, enfin la solution métallique et le ligand. Donc, à mon avis, quand on a mis un test de solubilité, quand tu fais exactement. J'ai fait expérimentalement le test de solubilité. Fais la page 13, à la fin, vous parlez donc vous avez parlé des. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait toute une partie sur les ligands base de chiffres. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec un ligand base de chiffres J'ai travaillé les bases de chiffres, mais بعد chevauchement fait titre نقصت la partie expérimentale. Parce que انا كي شفت les bases de chiffres من بعد ما لقيتش ما استعملتيش par la suite les bases de chiffres parce que généralement c'est les mieux étudiés avec les complexes des métaux de transition, les bases de chiffres. D'accord? Vous avez trop traduit. Vous dites l'analyse par la spectroscopie ultraviolette et visible. Par la spectroscopie UV visible. Directement. D'accord? Donc, de plus, ils ont confirmé l'attachement du CU. On ne dit pas l'attachement de CU, la coordination. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez trop utilisé le paragraphe. Le dernier paragraphe. Page 13. La page 13, avant les structures. Avant les structures, vous dites donc ils sont dus à la transition et ils ont confirmé l'attachement du CU avec les cycles d'oxygène. On dit la coordination, on ne dit pas l'attachement, ça ne se dit pas l'attachement classe. À la page 14, vous dites, le dernier paragraphe toujours, vous dites de ce fait la synthèse de ligands macrocycliques polyazotés capable de séquestrer un ou plusieurs métaux de transition. Séquestrer. Capable de séquestrer. Je te dis faire séquestrer. Un français, il ne faut jamais écrire un mot. Il m'a dit que je ne vais pas le mettre lié. Mais ça n'existe pas, séquestrer un plusieurs métaux de transition. Peut-être capable de se coordonner, peut-être capable de se lier. Séquestrer. 14. La page 14. Je pense que parce que c'est un mot français, avec fraternité, égalité et tout ça. Ça veut dire masquer, séquestration des ions, masquer. Masquer, ça veut dire. Enterré. C'est le masquage. Donc, les complexes, généralement, donc les métaux de transition, les métaux que vous avez utilisés. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement entre le ligand et le métal? Quel type de liaison forme-t-on? Coordination. Liaison de coordination. Et ces liaisons de coordination sont généralement donc étudiées par
par des théories. Quelles sont ces théories? champ cristallin. Uh-huh. Ah non, vous ne devez pas les oublier, c'est très important. Les liaisons de coordination, donc la théorie des liaisons de valence, qui est dans l'hybridation, la théorie du champ cristallin et la théorie des orbitales moléculaires. Donc généralement, cette formation donc, du complexe, elle met en jeu deux. Donc quoi, elle met en jeu le métal. Qu'est-ce qu'il va apporter le métal? Des cases vides. Des cases vides. Et le ligand, il va apporter Les électrons donneurs. Les atomes donneurs. des doublés électroniques des autres. Donc ils sont appelés, le métal, il est appelé Accepteur. accepteur. Il est appelé acide de Lewis. Acide de Lewis. Et le ligand est appelé base de Lewis. En page 15, les ligands qui sont présentés, donc la figure 1.11, les nez, vous auriez donc les ligands, ils sont très très intéressants. Les hétérosiques. Voilà, vous commencez par les monodontes, les bidontes, la phénolentroline, ainsi que la 2,2 bipi et la terpéridine. Il y a une grande famille, la terpéridine, très décrite. Léna, j'aurais aimé, je ne sais pas, peut-être c'est pas votre domaine, mais puisque il y a les complexes ou les méthodes de transition, j'aurais aimé voir une partie sur l'importance des complexes, des méthodes de transition, leurs différentes applications, leur importance, les domaines d'utilisation. Vous avez... J'ai basé sur le domaine thérapeutique. Voilà. Donc, vous n'avez pas, surtout les domaines d'application, les complexes des méthodes de transition, différents domaines. Ils sont très riches, surtout en technologie, dans le stockage de l'information. D'accord? Surtout les ligands. La phénolentroline, c'est le premier ligand, elle limite la large hystérèse, où on a pu augmenter le stockage de l'information. Donc en page 17, vous parlez donc les règles qui gèrent les complexes généralement. Vous parlez de la règle des 18 électrons et vous parlez du NEV, du NEL et du degré d'oxydation. Alors qu'ils sont très importants, le NEV, le NEL, le degré d'oxydation. Est-ce que, Abel, comment on les calcule? Le NEV, le nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons non liants, le NEL, le degré d'oxydation. Oui. Les charges, les atomes. Le NEV par exemple. Il y a une petite formule pour calculer le NEV. Une petite formule. C'est le nombre d'électrons de valence sur le métal, plus le nombre de ligands L, plus le nombre de ligands X, moins la charge. Et donc, tu vas reconnaître, m'a dit, donc la structure entière. En page 40, c'est quand même, vous dites, là. Les pages de chiffres. En page 39 d'abord, avant la 40, en page 39, vous dites coordination à l'état solide. À mon avis, le titre est là. Coordination à l'état solide. Ça se dit pas. Coordination. Donc on passe à la page 40.
toujours, donc vous parlez de... Là, vous parlez des propriétés magnétiques et optiques, des complexes. Les complexes de sulfonamide et leurs composés dérivés de la base du chiffre. Donc dérivés des bases du chiffre directement. Donc là, vous parlez, en raison de leurs propriétés magnétiques, de leurs propriétés optiques, sans plus, sans donner des détails. Sans donner de détails, alors que c'est très très important, les propriétés magnétiques et optiques dans les complexes. Je vais la partie expérimentale, où là c'est le thèse, et je joins professeur Berjan. D'accord? La partie expérimentale, je ne sais pas lire la synthèse. 76. La synthèse, je ne suis pas d'accord sur... Déjà, vous ne donnez pas de détails du tout sur votre mode OP. Alors qu'il faut donner les détails de... Vous avez utilisé les chlorates au lieu... Pourquoi vous n'avez pas utilisé les chlorures? C'est plus... Le chlorate difficilement séparer les ions métalliques. Pour remplacer les... Parce qu'avec les perchlorates, ils sont dangereux quand même. Hein. Oui. Très dangereux. Ils sont même, dans certains labos, c'est interdit de les utiliser. Donc, vous auriez pu travailler avec les chlorures. Les chlorures de cuivre, les chlorures de cobalt, inoffensifs. Comment vous avez fait votre synthèse? C'est clair? Mais non, il n'est pas clair. Non, ma fille, il n'est pas clair. La page 77. Personne ne m'en parle. La page 60. Est-ce que tu as mis la synthèse? Oui. Donc, vous mettez, donc, en dessous tel mol, telle masse de la solution métallique dans combien de millilitres d'éthanol, parce que c'est très important aussi le nombre, donc la quantité d'éthanol que vous avez utilisé, qu'on met en agitation thermique, est-ce que vous versez, est-ce que vous avez mis le métal avec le ligand, comment vous avez fait? C'est pas détaillé. Pardon, il fallait même écrire la réaction. La Le schéma réactionnel, il fallait le présenter. على الأقل كنا عملتيه لنا في الديابو ما عملتيش même pas في الديابو كيف عملتي عطيني لا بروسيدور نتاعك كيف عملتي On a joué la solution de ligand et ensuite la solution d'ion métallique. كيف عملتي expliquez لي Sous une agitation. واش حطيتي المره الاولى Mais la solution de ligand. Ensuite la solution d'ion métallique. Dans l'éthanol. Bien sûr, solution. Vous avez utilisé quelle stoichiométrie, Elena? 1, 2, parce que les complexes 1, 2, on écoute les ligand égal. هنا عم نعرف لهنايا C'est un secret, peut-être, elle ne veut pas montrer. Après, je vais répondre aussi. parce que un mot dopé comme ça انا ما نقبلوش. Marine, juste une petite question. Est-ce que vous avez fait une déprotonation dans le gant ou pas? Non, j'ai pas. Ça ne nécessite pas. Le mot de Juste ça. Palafoire n'est jamais donné à 100%. Il y a toujours la même Non, à l'aqal la réaction, à l'aqal le schéma réactionnel. Combien de moles, combien de... C'est pour mettre en valeur. C'est pour mettre en valeur la thèse. Mais allez, je dois régler des petits détails. Le réactif, il y a un rapport donné, le solvant, la température. On les publie. Je les publie, donc un mode universel. On ajoute le C'est ligand. vrai, oui. Bon, le ligand sur le métal ou le métal sur le ligand, généralement c'est le métal sur le ligand. Sur le ligand. C'est ça, Hadi. C'est ce qui m'a gêné, le chauffage et les 10 heures. Les 10 heures. Le chauffage, généralement, j'ai toujours travaillé, il dégrade. Il dégrade les complexes. 60 degrés, ne dégrade pas. 60 degrés, ça va. Mais c'est le Là où je t'aime de travailler à température ambiante. J'ai fait presque une centaine de complexes. J'ai pas utilisé de chauffage du tout. Oui, parce que voilà, les complexes. Bon, le qu'on a le faire de, les conditions sont très délicates avant. Le cuivre, c'est une synthèse qui nécessite pas autant de précautions. C'est basé sur la recherche bibliographique. Il y a une centaine d'articles.
où les gens qui ont publié, ils disent مثلا 40, 50, 60%. C'est le degré Celsius maximum. Et là, il faut se fier à la bibliographie aussi. Il faut profiter des expériences des autres. Donc, par exemple, chauffer ou pas chauffer dépend de la réactivité de l'ion métallique. Et là, je me rappelle de quel sujet fait sur le point plus avant. Parce que selon la classification des ions, il y a des ions qui font des échanges le colon plus 6 ou le colon plus 3, il est considéré dans la classification de Taub, c'est un ion inerte pour échanger les électrons. Là, il faut chauffer, sinon on n'a rien du tout. C'est pour ça que le colon plus 6, le colon plus 3. Donc, par exemple, le cuivre, il faut chauffer ou pas chauffer. Ça dépend de l'affinité du cuivre à l'oligo. Ça dépend des conditions. Le chauffage à 30 ou 40, مش حاجة. يعني كنتوا قادرين تستغنوا عليه انا مون افي باسكو Peut-être que ça ne marche pas. je ne sais pas ما نعرف je ne sais pas mais donc après vous avez filtré, vous avez eu directement un solide. Oui. Vous n'avez même pas dit la couleur de vos solides. Elle dit c'est un secret. Non. Parce que Bilette, elle vous a demandé comment vous savez que la réaction elle est finie. D'accord? Donc les complexes, le changement de couleur. On a une petite idée déjà que le complexe donc professeur Berjem, on peut s'en passer des plaques CCM. Moi j'en fais des plaques CCM, mais on peut s'en passer dans le cas des complexes. C'est pas la même chose que dans le domaine organique, la synthèse organique, la synthèse des complexes. Et au bout de 4 ans, parce que c'est une liaison de coordination conforme. Donc avec les doublés, le ligand, il va se coordonner avec le métal. Donc je fais moi 3 heures de temps, c'est largement suffisant avec le changement de couleur. Donc bien sûr la formation du solide, parce que tu vois au bout de 2 heures, tu vois que la solution devient trouble. Donc tu as ton complexe. C'est déjà l'observation est déjà là. Après, donc ce que j'aurais aimé, à mon avis, je joins aussi. Donc la RMM, vous aurez pu vous en passer. Dans le domaine des complexes. Vous auriez dû faire des cristaux. Et c'est très facile d'obtenir les cristaux. Il y a des méthodes, oui, des complexes, oui. Il y a des méthodes de cristallisation. Bon, il y a les tubes en H, mais mes douches n'étaient pas bons pour certains complexes, mais pour les cobaltes et le cuivre, donc tu peux, il y a des méthodes. Bon, bien sûr, la méthode intérieure, je la garde secrète. Bon, parce que je la garde secrète, parce que moi... On n'a pas de secret. On n'a pas de secret. Parce que là, c'est mon cas. On n'a pas de secret. Non, parce que les cristaux, c'est vrai que c'est pas facile d'obtenir toujours les cristaux. Mais dans le domaine des complexes, l'idéal, c'est l'obtention des complexes. Des complexes, tu peux faire les études que tu veux, les études de DFT, les études les études magnétiques, les études optiques, les études d'RPE, les études... les complexes, par exemple, vous avez parlé d'oxydoréduction, par exemple. Comment vous allez étudier l'oxydoréduction des complexes? Par quelle méthode, à votre avis? Est-ce que vous avez fait une petite recherche sur ça? Non. Vous faites une étude électrochimique de vos complexes, maintenant. Voilà, l'étude électrochimique pour justement déterminer le potentiel redox des deux complexes de C. Oui, c'est très important aussi. Vous avez fait l'étude du... Oui, l'infrarouge, vous avez dit que l'infrarouge nous permet d'obtenir la structure. Ce que vous avez donné, madame plutôt, c'est des structures proposées, ce n'est pas des structures réelles. Vous pouvez parler de structures réelles qu'en faisant le CCD ou le DRX. Mais avec l'infrarouge, non. L'infrarouge t'indique une information sur les chromophores portés, mais pas sur la structure, jamais. Elle ne te donne pas la structure. Mais le logiciel actuellement, il indique
une supposition de la structure. D'accord? Une supposition de la structure. Est-ce que vous pouvez me dire, Léna, pour vos deux complexes ici, les différentes géométries pour ces deux complexes? Oui, c'est pour C'est la littérature. Puisque les complexes, normalement, elle peut déterminer la géométrie. Quelles sont les géométries qu'on peut rencontrer, les différentes géométries qu'on peut rencontrer dans le domaine des complexes? Avec la géométrie octaédrique, tétraédrique et plan carré. Plan carré, c'est une déformation de l'octaédrique avec l'effet Jean-Teller. Donc, elle n'existe pas réellement, mais c'est une déformation. Ah, tétra ou B octaédrique. Voilà, très bien. Donc, vous avez parlé qu'en infrarouge, quelles sont les bandes caractéristiques qui peuvent vous donner une première information que vous avez déjà les complexes? Les bandes des atomes qui réagissent avec l'ion métallique NH et l'amine et le carbonyle. Donc, c'est la bande métal-azote et la bande métal-oxygène. Aussi, la variation في الفيبراسيون تاع NH seul et carbone seul. Donc vous avez aussi fait que la caractérisation, vous avez utilisé là le tableau, la page 78, le tableau tech, il faut l'arranger parce que là la formule elle est écrite, la formule chimique, le groupe Lena. Lorsqu'on parle, on donne les paramètres, donc on dit il cristallise dans le système triclinique avec un groupe d'espace P-1. Donc mon glouche se cristallise dans le système de cristaux tricliniques. Donc la phrase il cristallise dans le système triclinique avec un groupe d'espace P-1. Donc, et vous avez parlé aussi, vous avez fait l'UV visible, c'est ça? Oui. Vous avez fait l'UV visible. Pour l'UV visible, en fait, vous avez donné directement. Donc, je vais la figure tech, je ne sais pas, elle est où la figure? Page 88, voilà. La figure 4-7. Donc, l'année, vous dites... vous mesurez quoi, fait le spectre UV visible? Elle vous donne quelle valeur? Les nouveaux bandes. Quelle valeur exactement? Pourquoi vous faites l'UV visible? Lambda max. Voilà, lambda max. Là, vous n'en parlez pas de lambda max, vous dites lambda directement. Mais c'est lambda max qui correspond à l'absorbant, la meilleure absorbance. Donc, là, vous avez deux lambda max. Vous avez un lambda max à 270 nanomètres, pardon, et un lambda max large, une bande large, entre 310 et 330. Est-ce que vous connaissez les différentes transitions correspondantes à ces lambda max? 278, 270. C'est quelle transition? Quel type de transition? PP ou bien MP. MP étoile. Ou le lambda max 330? La même chose, parce que le même intervalle, 270, c'est 310 ou bien 305 ici. C'est les transitions, ici c'est les transitions NP étoile, pipi étoile. MP étoile. D'accord? PP étoile 300. Comment vous n'avez pas vu les transitions? Mais comme le dit, vous vous êtes arrêté à 330. C'est que maintenant, il n'y a pas de... d'absorption. Est-ce que vous avez un transfert de charge ici? Vous ne savez pas. Le transfert des électrons. Donc, c'était un plaisir de discuter avec vous. Donc, comme je vous ai dit, donc, votre mémoire il est très riche. J'aurais aimé la présentation de vos diapos. J'aurais aimé que vous donniez plus de détails sur la partie biblio, sur les complexes, parce que l'application, les domaines d'application, les complexes, donc c'est une chimie très riche.
donc en médecine, en agronomie, en technologie de pointe, en électronique, en industrie automobile, en industrie téléphonique. D'accord? Donc vous auriez dû préparer, parce que là vous n'avez pas fait beaucoup de diapos, donc vous auriez pu quand même donner un peu de temps et faire une bonne présentation bibliographique de vos complexes. Sur ce, donc, je réitère donc mes remerciements à Monsieur le Président, à Professeur Berjem et surtout à Monsieur Kadri qui m'a fait confiance et donc qui m'a invité à assister à ce jury. À vous, donc, je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite et merci.